Bonjour. Bonjour. Alors, je suis désolé d'être arrivé en retard à la conférence de presse. Qu'est-ce qui s'est dit aujourd'hui? Il s'est dit aujourd'hui qu'on voulait être dans cette élection les porteurs d'une révolte que nous sentons autour de nous, dans une agglomération qui est représentée par ces deux circonscriptions, ce qu'on peut appeler la grande agglomération de Roubaix, qui est une agglomération sinistrée à tous les points de vue. On l'a vu sur le terrain du logement, où on a un petit peu développé les quelques scandales. Le scandale permanent d'abord des taudis dans lesquels on vit, on se croirait au 19e siècle, mais aussi il y a eu malheureusement des incendies quand même assez graves. Quand ça se répète, c'est qu'il y a un problème, c'est pas simplement le hasard. Et puis on le voit avec la situation de l'emploi. On a eu pendant longtemps des promesses. Les promesses se sont surtout traduites par le fait qu'on a donné des exonérations ou des subventions à des entreprises en espérant qu'elles ne licencieraient pas. Elles ont utilisé l'argent pour licencier. Aujourd'hui, le textile, par exemple, il n'y a pratiquement plus rien qui survive de ce qui existait autrefois. Et le dernier plan textile, quand on regarde bien, c'était pendant les élections régionales. Tout le monde est venu voir des candidats, tous les candidats, aussi bien Martine Aubry que Jean-Louis Borloo, ont contacté, ont rencontré les syndicalistes des entreprises. Il y a eu un plan social. Quand on regarde 3 ans plus tard, eh bien, il y a un quart des gens qui sont encore en âge de travailler, qui ont été licenciés à l'époque et qui ont retrouvé un emploi stable. Tous les autres sont dans la grande précarité. Donc on est dans une situation de précarité absolue ici, et à chaque fois, on ne peut pas être représenté. On l'a vu, la seule fois où on a pu voter pour ce qu'on pensait, c'était au référendum. On a voté massivement non au libéralisme. Cette fois-ci, on va essayer de nous le refiler, ce traité par la bande, en faisant voter uniquement les parlementaires, mais bon, on avait voté non, et dans toutes les élections jusque-là, on est à chaque fois prisonnier, de telle sorte qu'on vote pour éviter le pire et non pas pour ce qu'on pense, et du coup, on n'est jamais représenté. Cette révolte que nous vivons, que nous ressentons à cause de ce que nous vivons, eh bien, elle n'est jamais représentée dans le débat public. Et là, nous pensons que cette occasion-là est possible, parce qu'une élection législative, ça n'est pas une élection présidentielle. Il peut y avoir mathématiquement jusqu'à 6 candidats, puisqu'il suffit de faire au deuxième tour, puisqu'il suffit de faire 12,5% des inscrits pour être présent au deuxième tour, donc chacun peut rester, il n'y a pas de vote utile, ça n'a pas de sens à cette élection-là. Par conséquent, les gens peuvent voter pour qui ils veulent, en disant clairement ce qu'ils pensent, et donner une occasion d'envoyer au Parlement, et puis d'envoyer aussi, on va dire, sous les feux de la rampe pour défendre notre position et pour exprimer notre révolte, des députés qui pensent vraiment ce que nous pensons ici. Et il est temps que ça se fasse, voilà ce qu'on veut faire. Ce groupe de la gauche unie, ça regroupe qui? Ce groupe de la gauche unie, ça regroupe qui? Alors c'est le collectif antilibéral unitaire, ça regroupe des militants de différentes obédiences, ça regroupe à la fois des gens qui sont d'obédience altermondialiste, internationaliste si on veut, des gens qui sont d'obédience communiste, PCF, des gens qui sont d'obédience Ligue communiste révolutionnaire, des gens qui sont des individus participant à différentes associations militantes sur la métropole, bon, qui sont pas engagés en tant qu'association mais à titre personnel, des gens d'autres partis politiques que ceux qui sont présents, qui seront présents sur la piste, la LCR, le PCF et Rouge Vif, ont participé ou participent au collectif. Il n'est pas fermé, il ne sera pas fermé, ni pendant la campagne, ni après, comme il a toujours été ouvert avant, donc évidemment ce sera toujours exactement les mêmes qui viennent et qui s'investissent, parce que aussi tout le monde a beaucoup d'investissements, et des investissements très divers, mais notre objectif c'est bien de commencer ici à rassembler sur des positions extrêmement claires et radicales de défense des intérêts des salariés, en refusant non seulement le virage à droite que connaît aujourd'hui la gauche institutionnelle, le Parti socialiste, mais en refusant de se plier au libéralisme et aux règles que le patronat veut nous imposer. Donc c'est cette idée-là que nous défendons, et ce premier rassemblement-là qui devrait être un atout, et on le voit quand même, on a ici beaucoup de militants dans cette salle, et ça fait maintenant un nombre important de fois où nous sommes capables de réunir beaucoup de monde dans des salles, d'avoir des débats publics, d'être une véritable force politique de contestation et de proposition dans cette ville. Et c'est ça que nous voulons continuer, et je pense que nous sommes en train d'y réussir. Ça annonce un redéploiement politique. On voit bien, il y a le parti radical de gauche et de droite qui s'unissent. Il y a le centre qui a fait une percée. Alors est-ce qu'on est en attente comme ça d'une reformation de la gauche antilibérale? Absolument, bien sûr. Vous avez quand même 5 candidats.
il y avait 5 candidats au présidentiel, malheureusement, et nous l'avions regretté, l'unité n'a pas pu se faire parce qu'il y avait des désaccords, hein, bien sûr, ce n'est pas uniquement par méchanceté ou par intérêt d'appareil, parce qu'il y avait des désaccords, notamment sur l'attitude adoptée par rapport au Parti Socialiste. De ce point de vue-là, les choses se sont grandement clarifiées, puisque l'on a bien vu que si le Parti Socialiste peut envisager les accords qu'il a pu envisager, c'est que sur le fond, il pense la même chose que ce qu'il appelle le centre, et qui est en réalité une partie de la droite. Hein. Eh bien là, les choses sont d'une évidence absolue. On ne peut pas être à la fois de gauche et de droite, il faut choisir. Quand on court derrière les idées des libéraux, eh bien les gens votent pour l'original, ils votent pour les plus libéraux, pour ceux qui sont des libéraux sans complexe, et donc ils votent Sarkozy. C'est totalement logique. Si on veut que les gens votent pour la gauche, et si on veut que les gens surtout se mobilisent, se battent sur des valeurs de gauche, se défendent pour défendre des droits, des acquis, pour défendre des services publics, pour défendre de l'emploi, etc., il faut défendre des valeurs de gauche, des valeurs qui sont celles de la solidarité et non pas celles de l'individualisme. Enfin, dernière question sur l'actualité. Sarkozy, président, un gouvernement élargi, qu'est-ce que tu en penses? Élargi, je voyais pas la même conception de l'élargissement que ce gouvernement-là. Je dois dire que l'élargissement, personnellement, ne me rassure pas du tout. Monsieur Kouchner, je crois, est le symbole extrême, Kouchner extrémiste, on aura tout vu, de cet élargissement. Monsieur Kouchner a toujours eu plus de cœur que d'esprit. C'est quelqu'un quand même qui a inventé le droit et le devoir d'ingérence, qui est maintenant, chacun se souviendra qu'il est allé en Somalie avec un sac de riz après avoir associé à cette aventure les enfants des écoles. On a vu comment ça s'est terminé, de façon dramatique. On avait oublié une seule chose, c'est qu'il fallait demander l'avis des gens à qui on a porté les sacs. Ce monsieur Kouchner-là, inventeur de ce droit d'ingérence, c'est quoi? C'est le prétexte, hein, c'est l'idéologie sur laquelle s'appuient aujourd'hui les aventures coloniales, hein, comme hier elle s'appuyait sur la lutte contre l'esclavage soi-disant. C'est quelque chose d'extrêmement grave, c'est un pompier, on appelle ça un pompier pyromane, hein. Donc moi ça ne me rassure pas du tout, et cette ouverture-là m'inquiète plutôt qu'autre chose. On va se revoir pendant notre campagne. Eh bien merci beaucoup, et avec plaisir. Donc Fatma Menouar, vous êtes candidate sur la 8e, c'est ça? Oui, c'est ça, exact. Vous permettez de répondre à mes questions? Non, pas du tout, mais je n'aime pas beaucoup être filmé, j'avoue. Être au devant de la scène, c'est pas trop mon truc. Pourtant, enfin, vous allez quand même devoir convaincre. Ouais, pourtant, je pose ma candidature, il est vrai, mais c'est pour d'autres raisons, notamment politiques, et uniquement politiques, de toute façon.